Éternel, notre Dieu, nous sommes au devant de toi. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être devant ta face ce matin. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir combattu pour nous le dur combat de la nuit. Car même si nous ne le voyons pas, mais nos ennemis nous entourent, cherchant qui pourra dévorer. Mais toi, tu es là, Seigneur, pour nous protéger. Pour cela, nous te disons merci. Maintenant que nous venons dans ta présence, Seigneur, nous nous tenons du haut de cette chair pour annoncer ta parole à ton peuple. Seigneur, nous avons soif de t'écouter. Nous avons soif d'écouter tes oracles pour notre consolation. Nous te supplions, Seigneur, de nous édifier ce matin. Parle-nous à travers ta parole. Ton serviteur que tu as choisi, nous l'abandonnons entre ta main. Nous demandons que tu l'utilises puissamment, Seigneur, pour qu'il accède à la connaissance merveilleuse de l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, car tu as disposé les âmes qui vont écouter ce message pour que tous ensemble nous soyons édifiés par toi. Nous abandonnons toi entre tes saintes mains, croyant que tu vas les faire, Seigneur. À ton nom merveilleux, nous prions. Amen. 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 Nous allons lire deux passages dans la parole de Dieu. Le premier passage se trouve dans Jean 15. Jean 15, du premier au deuxième verset. Jean 15, 1 à 2. La parole de Dieu nous dit ceci. Je suis le vrai cep. Je vais insister sur le vrai cep parce que nous parlerons aussi du faux cep. Et Jésus parle en disant, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième se trouve en Galates. Galates 5. Galates 5, 19 à 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secrets, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés en Christ, nous voulons parler du vrai cep. Le vrai cep qui est Jésus-Christ lui-même. Il dit, je suis le vrai cep. Jésus lui-même déclare qu'il est le vrai cep. C'est lui le soubassement, la racine par rapport au sarment. Le sarment qui est une branche attachée à un arbre. Jésus se compare au cep, au vrai cep. Et l'adjectif vrai est employé en connaissance des causes, à mon avis. Le vrai cep que nous devons distinguer. Nous devons différencier du faux cep.
Jésus est le vrai cep. Ça signifie que en Jésus, une branche, un membre de l'Église, une personne qui s'attache à Jésus, cette personne-là, ce membre de l'Église qui a comme soubassement Jésus-Christ, c'est qu'il s'attache à une véritable racine, à une véritable fondation. La fondation que nous devons avoir, c'est Jésus-Christ. Le véritable cep, c'est Jésus-Christ. Et une branche, dans l'image que Jésus utilise ici, dans Jean 15, la branche qui ne s'attache pas, la branche qui se détache du cep, c'est une branche qui est condamnée à la disparition, à se sécher. C'est une branche qui ne peut pas produire de fruits. Cette branche qui veut par ses propres efforts s'isoler du cep, du vrai cep. Cette branche-là est condamnée à se sécher. Cette branche ne peut pas produire de fruits. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Si nous voulons produire le fruit de l'Esprit, nous devons nous attacher à lui, à Jésus-Christ. On ne peut pas produire le fruit de l'Esprit en dehors de Jésus-Christ. Le fruit de Jésus, les fruits qu'on a, c'est parce qu'on est attaché à Jésus. Il y a Jésus qui, quand la personne reçoit Jésus-Christ et marche en s'attachant à Jésus-Christ, Jésus produit le fruit dans cette personne. Ça ne dépend pas de l'effort de l'individu. Le fruit de l'esprit, nous le savons. Le fruit de l'esprit que nous venons de lire en Galates, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On les a de manière automatique. Parce que c'est Jésus qui travaille à travers la personne qui a reçu Jésus. Ce n'est pas par beaucoup d'efforts que la personne peut fournir, parce que c'est Jésus qui agit à travers la personne. On peut forcer à produire le fruit de l'esprit, mais si on n'a pas Jésus, on ne peut pas réussir. On finira par se fatiguer à un certain moment, parce que Jésus n'est pas en train d'agir. La personne, par ses propres efforts, si la personne s'isole du véritable cep qui est Jésus-Christ, ne peut pas produire le fruit de l'esprit. Il faut être avec Jésus. Et ça se fait sans beaucoup d'efforts. Parce que c'est Jésus qui agit à travers la personne. L'esprit est en train d'agir à travers l'esprit. À travers l'esprit, la personne est en train de produire le fruit de l'esprit. Ça, c'est au niveau spirituel. Il y a des choses quand quelqu'un a reçu Jésus qu'il réalise par ce que Jésus est en train de faire dans sa vie. Parce que Jésus est présent dans la vie de la personne. Et Jésus dit, je suis le véritable cep. Je suis le véritable cep. Qui sous-entend qu'il y a un faux cep aussi. Et lorsque la personne a l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui agit et qui produit le fruit, il y a aussi des choses qui peuvent se réaliser, que la personne qui a Jésus, la personne
peut réaliser certaines choses, même sur le plan de la vie pratique, sur ce qui est de la vie charnelle, sur ce qui est de la vie dans ce monde. Même si nous sommes passagers dans ce monde, nous allons le voir. Ce n'est pas ce qui est prioritaire. Mais quand on a le fruit de l'esprit, lorsque Jésus agit, il y a des choses que nous pouvons réaliser. Il y a des réalisations que Jésus opère à travers nous-mêmes, sans beaucoup d'efforts de l'homme. Jésus nous facilite certaines réalisations, parce qu'il est en nous. Il y a des choses, même si nous pouvons fournir ce que nous pouvons accomplir. Nous pouvons accomplir des miracles parce que Jésus est en nous. Nous pouvons prier pour les malades se guérissent. Parce que Jésus, c'est Jésus qui agit. C'est l'Esprit qui est en train d'agir. Et ce n'est pas l'effort de l'homme. Il y a des réalisations qui se font lorsqu'on a Jésus, le véritable cep. On peut peut-être, quand on est étudiant, on prie le Seigneur Jésus qui est avec nous, avec la personne. Et il peut réaliser des exploits. Jésus peut réaliser à travers les miracles. Il peut réaliser, un étudiant peut réaliser un score que lui-même ne comprend pas. Parce que Jésus opère dans la personne. Parce que Jésus agit, il dit « Je suis le véritable cep ». Et il y a des miracles qui peuvent accompagner lorsque nous sommes attachés à ce véritable cep. Il y a des miracles qui accompagnent. Nous pouvons faire ce que nous ne devrions pas faire dans la vie. Jésus peut nous valoriser de manière que nous ne pouvons pas comprendre. Il y a des réalisations. Quelqu'un est en train d'opérer des miracles, il guérit les malades. Ce n'est pas par ses efforts. Quelqu'un peut réaliser s'il est étudiant, comme je viens de le dire, un résultat que lui-même ne comprend pas. C'est miraculeux. Lui-même dit, mais ce n'est pas lui qui fait normalement, qui agit. Il réalise ces résultats, ces scores que lui-même admire parce qu'il y a Jésus qui agit à travers nous. Donc avec Jésus, qui est le véritable cep, nous pouvons réaliser ce que nous ne devrions pas réaliser dans notre vie. Nous pouvons opérer des miracles. Jésus peut même, en agissant à nous, nous rendre très utiles dans la société. Chose que nous ne devrions pas peut-être être, ce que nous ne devrions pas être. Si nous n'avions pas Jésus, il y a des gens qui témoignent. Je suis devenu parce que grâce à la présence de Jésus à moi, à partir du moment où j'écris en Jésus, où j'ai Jésus comme ma fondation, mon cep, véritable cep. La personne vous dit des réalisations, comment Jésus l'a rendu utile à la société. Quelqu'un peut vous dire, je suis le seul membre de ma famille pour avoir atteint tel niveau d'études. C'est parce que Jésus dit, vous témoigne que c'est par la grâce que j'ai reçue de Jésus qui agit en moi. Quelqu'un peut vous dire que j'ai atteint un statut spécial dans la société parce que Jésus l'a rendu utile, lui a accordé ce statut. Ce n'est pas par ses propres efforts. Et Jésus dit, je suis le véritable cep. Si quelqu'un s'isole de moi, le véritable cep, et il va sécher normalement, il devient inutile. Nous avons des gens qui sont inutiles dans la société parce que justement ils se sont isolés de Jésus. Vous trouvez quelqu'un qui est soulard, il peut même avoir étudié. Vous le trouvez inutile. Hein? Je suis professeur d'université, vous trouvez, il y a un collègue, des collègues que vous trouvez soulard parce qu'il s'est éloigné de Jésus, il n'est pas attaché au véritable cep. Trouvez quelqu'un soulard, inutile, ne peut rien faire dans sa vie. Il est en train de subir les peines du diable. Le diable est en train de le torturer. Quelqu'un peut il peut avoir un statut dans la société, mais quand vous le voyez, par le fait de manquer Jésus, de ne pas s'attacher au véritable cep, vous voyez que l'homme est inutile. Même si ce qu'il est en train de faire, par le fait de manquer Jésus, le fait de ne pas s'accrocher à Jésus, vous trouvez qu'il est en train d'être torturé par la vie. Cet homme-là. Et nous disons, Jésus, comme lui-même l'écrit, il nous le dit, il l'affirme.
il est le véritable cep. Si quelqu'un veut s'accrocher à Jésus, si quelqu'un s'accroche à Jésus, certainement que l'Esprit Saint, le fruit de l'Esprit doit se manifester. Et il y a des réalisations, même dans la vie, même si nous sommes là pour chercher la vie éternelle, mais il y a des choses, la vie peut commencer sur cette terre où Jésus montre qu'il accompagne la personne. Et vous voyez que l'Esprit agit à travers la personne. Jésus est en train d'agir. La personne est extraordinaire parce qu'effectivement, lui, il y a Jésus qui est extraordinaire. Quelqu'un peut accomplir des réalisations, les œuvres que lui ne pouvait pas imaginer accomplir, parce que Jésus opère en lui. Quelqu'un va vous témoigner que j'ai fait ceci, je ne pouvais pas imaginer cela. J'ai réalisé tel exploit. C'est parce que Jésus l'a fait. Jésus est avec la personne. Jésus agit à travers la personne. Jésus se glorifie à travers la personne. Mais signalons quand même avant d'évoluer, ou même avant d'aller à la fin de notre prédication, que même le diable peut le faire. Le diable peut aussi travailler dans quelqu'un. À la place de Jésus, le diable peut utiliser quelqu'un. Et c'est là que je vais parler du faux cep, une fausse fondation. Je vais justifier pourquoi c'est une fausse fondation. Quand quelqu'un s'accroche au diable, quand quelqu'un a comme cep le diable, les premières choses à constater dans la personne, ce sont les œuvres de la chair que nous avons lues en Galates. Vous verrez les œuvres de la chair comme manifestation de la présence du diable. Lorsque quelqu'un qui s'accroche à Jésus, qui a comme fondation Jésus, a le fruit de l'esprit que nous avons lu, que nous avons expliqué, que nous avons donné, nous avons cité, mais c'est lui par contre qui y a un faux cep, le diable. Lui a la manifestation des œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont citées dans Galates 5. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table. On parle aussi de choses semblables à celles. Vous trouverez que la personne dirigée, conduite par le diable, a les œuvres qu'il manifeste que nous venons de lire. La personne peut vous dire ne veut pas quitter dans l'impudicité, mais c'est le diable qui agit. Vous dites je ne veux pas quitter, je ne suis pas vraiment moi aussi content d'être ivrogne. Mais vous trouvez que le diable commande la personne. Malgré la bonne volonté de la personne, il y a les œuvres de la chair, parce que le diable agit à travers la personne. Et vous trouverez la personne est liée. La personne est esclave du diable. Le faux cep, parce que la personne a comme fondation, a comme cep, a comme soubassement le diable. Et ça, c'est un faux cep que je comprends lorsque Jésus parle du vrai cep qu'il est, lui Jésus. Il y a un faux cep. Il y a un mauvais cep, c'est le diable. Lorsque quelqu'un se laisse conduire, lorsque quelqu'un est au service du diable, lorsque quelqu'un ne croit pas en Jésus, lorsque quelqu'un ne reçoit pas Jésus dans sa vie, lorsque quelqu'un ne prend pas Jésus comme fondation, certainement qu'il s'accroche au diable.
Il a comme fondation le diable, le faux cep. Et le diable, même si nous pouvons aussi reconnaître que le diable peut donner ce que Jésus peut donner aussi, apparemment dans ce monde. Mais sachons que le diable ne peut pas donner la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons en Jésus. Le véritable cep, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Le diable ne donnera jamais la vie éternelle à ceux qui l'utilisent pour faire des dégâts dans ce monde, pour commettre les œuvres de la chair. Le diable peut vous payer. Il peut aussi donner des moyens. Il y a des gens qui peuvent avoir de l'intelligence reçue du diable aussi. J'ai vu des collègues à l'université. Quelqu'un a des gris-gris, il a des fétiches et tout ça, il a des choses. Et le diable les soumet, bien sûr, c'est différent de ce que nous avons en Jésus. Jésus nous les donne par la foi. Quand nous prions, ça ne demande pas beaucoup de gymnastique. Mais le diable vous donne avec des conditions. Vous trouvez que vous vivez avec quelqu'un en chambre, quand vous êtes étudiant, lui, il a des manières de vivre un peu drôles là. Parce qu'il est conduit par le diable. Le diable peut vous donner donc de l'intelligence, mais ce n'est pas comme Jésus la donne. Le diable peut vous donner un plus grand diplôme, mais ce n'est pas comme celui que Jésus donne. Le diable peut vous donner un statut, vous faites prévaloir de la fonction importante, mais ce n'est pas comme Jésus peut donner. Le diable peut vous donner la richesse. Dans ce monde, on cherche la richesse. Le diable peut aussi la donner, pas seulement Jésus, mais c'est différent. La richesse du diable est différente de la richesse que donne Jésus. La richesse du diable doit être conditionnelle. Le diable vous dira qu'il faut vous comporter comme ceci pour bien garder, sinon vous allez peut-être mourir ou on va vous fouetter. Le diable peut vous donner, disait un frère, quelque chose avec la main gauche. Mais la main droite, il a des fouets en train de vous chicoter sérieusement. Vous souffrez dans le péché. Les œuvres de la chair sont manifestes. On ne les reçoit pas de Jésus, mais du faux cep. Lorsque vous accrochez au diable, il y a des manifestations aussi de ces faits d'avoir le diable comme cep. C'est un faux cep. Je reviens en disant que le diable peut vous donner la richesse, mais vous n'allez pas jouir de cette richesse comme celle que Jésus lui donne. Bien sûr, vous n'aurez pas aussi déjà vous manquer de vie, la vie éternelle. J'étais en train de me promener dans la ville de Lubumbashi avec mon professeur. On voit des véhicules passer et le prof dit, je m'appelle attention, des véhicules que vous voyez ici, il y a des faux véhicules. Il y a des gens qui ont leur richesse parce qu'ils les trouvent chez le diable. Le diable peut vous donner des moyens, beaucoup de moyens. Et il me parlera de ce que je n'ai jamais oublié. Une sentinelle a dit au prof que la nuit vers 1h du matin, la sentinelle a vu quelqu'un à côté venir avec un beau véhicule. Monsieur stationne à côté et demande au diable, à la sentinelle, est-ce que vous pouvez me donner une place où je peux dormir, ne fût-ce que pendant 1 heure. La sentinelle ne comprend rien. Monsieur bien habillé, il sort d'une jolie véhicule, d'une jolie voiture, une voiture de luxe, mais l'homme n'a pas où dormir. La sentinelle ne comprend pas. La sentinelle dit, mais je ne comprends rien. Il dit, non, moi, donne-moi. Le monsieur supplie la sentinelle. La sentinelle ne comprend rien. Dit non, donne-moi seulement une place. Je peux dormir pendant 1 heure seulement. La sentinelle cède. La sentinelle dormait sur des sacs. La sentinelle cède sa place. Monsieur dort là-bas, il ronfle, il dort sérieusement. 1 heure après, monsieur se réveille. Il remercie sincèrement la sentinelle. Il dit vraiment, je vous remercie sincèrement. Mais la sentinelle trouve qu'il y a du sérieux. Monsieur remercie sincèrement la sentinelle. Pour avoir eu l'occasion de dormir là-bas, il trouvait une place où il peut dormir. Quelle place pour quelqu'un quand la sentinelle voit?
Les habits qu'elle porte, mais ce sont des habits chers. Mais c'est bien habillé. Il sort d'une belle voiture. La sentinelle ne comprend rien. Quand monsieur le remercie, la sentinelle dit, mais je ne comprends rien jusque-là. Comment pouvez-vous, avec des hôtels que nous avons dans cette ville, des bons hôtels, comment tu peux manquer là où dormir pour venir me supplier, moi sentinelle? L'homme dit, tu ne peux pas comprendre. L'homme retire le mouchoir de sa poche. Il dit, tu ne peux pas comprendre, mon cher. Mais tu viens de me rendre un service. Il retire de sa poche un mouchoir, il fait passer sur la figure de la sentinelle. La sentinelle voit ce qui était voiture devient crocodile. Mais rapporte le professeur. La sentinelle voit le crocodile à la place de la voiture, de la jolie voiture. La sentinelle a peur. La sentinelle commence à trembler devant le crocodile. Monsieur reprend le mouchoir. Il fait repasser. Il peut passer encore de nouveau ce mouchoir sur la figure de la sentinelle. Et la voiture devient... Non. Le crocodile se transforme en voiture. En jolie voiture. Et l'homme dit tout simplement avant de partir, dit à la sentinelle, je crois que tu as compris. Il est entré dans sa voiture crocodile, s'il faut l'appeler comme cela, et il est parti. La sentinelle a rapporté à mon professeur cette histoire. Il dit, cette nuit, c'était terrible. Le matin, il dit, j'ai vécu des choses que je n'ai pas comprises. C'est pour dire quoi, bien-aimé? Cet homme est à la richesse. On ne sait pas, la voiture, là, c'est véritable voiture crocodile, mais ces changements-là, ça signifie que monsieur est lié. Il a les biens du diable. Il s'accroche au diable. Mais ce que le diable fait, monsieur ne peut pas dormir peut-être chez lui. Monsieur doit passer des nuits en train de circuler comme ça, allant même dormir. Là où se dort une sentinelle. C'est pour dire que le diable ne paye pas. Jésus est le vrai cep. Avec le fruit que quelqu'un peut avoir en ayant comme véritable cep Jésus. Mais le faux cep, c'est le diable. Le diable, c'est qu'il donne. Il peut donner, vous avez l'impression, les hommes ont l'impression que quelqu'un qui reçoit du diable les biens, ce sont des biens qu'on ne comprend pas comment il les reçoit, mais des biens, on peut dire un colis empoisonné que le diable donne. Mais Jésus ne peut pas donner un colis empoisonné, comme l'exemple que je viens de donner, parce que lui, c'est le vrai cep. Si quelqu'un a Jésus, il y a la manifestation de l'esprit, du fruit de l'esprit que nous avons donné. Alors que quelqu'un qui a le diable, qui a comme fondation, qui a comme fondement, soubassement le diable, les œuvres de la chair sont manifestes dans cet homme-là. Même si le diable peut faire semblant de donner du bien à cet homme-là, ce sont des biens éphémères qui restent dans ce monde. La différence entre ce que donne le véritable cep, le vrai cep qui est Jésus, et ce que donne le faux cep qui est le diable, c'est ce que le diable donne, c'est un colis empoisonné. C'est pourquoi donc, pour terminer, nous devons nous exhorter à avoir Jésus comme véritable cep. Notre vrai cep, c'est Jésus. Évitons de nous laisser prendre en otage par le diable, parce que le faux cep qui est le diable va nous empêcher d'avoir la vie éternelle. Et même la vie sur cette terre, nous devons la mener de manière très pénible si nous avons
le faux cep qui est le diable. Attachons-nous à Jésus-Christ, le vrai cep. Et c'est le vrai cep qui va faire que nous puissions avoir le fruit de l'Esprit. Que le Seigneur nous aide à nous accrocher au vrai cep. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te sommes très reconnaissants pour ce moment que nous venons de passer, d'avoir pour transmettre cette parole qui est la vérité, ta parole qui donne la foi, ta parole qui sauve, ta parole qui nous donne la lumière, qui nous éclaire pour que nous puissions quitter, nous libérer du monde des ténèbres, pour que nous puissions, Seigneur Jésus, avoir comme fondement toi Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous as accordé ce moment. Et nous te demandons Seigneur de produire, que nous puissions de produire à nous l'esprit, les fruits de l'esprit que nous avons, et que nous puissions nous éloigner des œuvres de la chair, parce que nous sommes attachés à toi. Aide-nous, donne-nous la force de marcher avec toi, Seigneur. Donne-nous le courage, donne-nous le souci, Seigneur, d'être chaque jour avec toi, de nous accrocher à toi, le vrai cep, Jésus, pour que nous ne puissions pas accomplir les œuvres de la chair. Merci, Seigneur, parce que tu le feras, parce que nous te demandons, Seigneur, nous avons la foi que tu le feras, au nom de Jésus. Amen. Dieu